Coucou tout le monde, me revoici avec une nouvelle vidéo et toujours mon installation un peu compliquée, donc j'essaie d'avoir un petit angle pour voir ce que je fais quand même. Donc cette vidéo devrait vous plaire puisque je vais vous parler de palettes que je vous avais montrées dans ma dernière vidéo qui était un gros haul. Enfin, je crois que c'était la dernière, je crois pas qu'il y en ait eu d'autres depuis, donc ça va me gêner, donc je vais le descendre, hop. Et du coup, il s'agit donc des palettes Makeup Revolution de leur collection Life on the Dance Floor. Donc je vous les avais rapidement montrées, par contre ça a été un enfer parce que du coup j'ai voulu vous montrer toute la collection tant qu'à faire. J'ai hésité à faire 4 petites vidéos pour vous parler de chacune d'entre elles. Mais comme j'ai pas le temps vraiment de faire ça et surtout pour vous ça vous fait attendre à chaque fois, j'ai swatché partout mais c'est une véritable horreur. J'ai réussi à m'en mettre là tout à l'heure. Swatcher de la main gauche, c'est pas mon truc non plus. Bon, bref. Normalement, je suis bien, on s'en sort. S'il y a des swatchs un tout petit peu effacés, éventuellement, vous m'en voudrez pas, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et ça valait le coup parce que je voulais vraiment vous parler de ces palettes. D'autant plus que j'ai vu il y a quelques jours que certaines d'entre elles étaient en promotion. Je sais pas combien de temps ça va durer, ni si... Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais ça vaut le coup de guetter parce que ça arrive quand même assez régulièrement. Du coup, je vous les remontre vite fait, sans les faire tomber, ce serait bien. Comme ceci, donc c'est celles qui brillent avec toutes les paillettes, donc qui ont des packaging absolument beautiful, comme on dit. J'adore, franchement, là, j'avoue, même sur leurs images, ça rend même pas justice assez bien parce qu'elles sont super belles, comme je pense que ça se verra bien. Donc voilà, c'est vraiment costaud. Bon, derrière vous avez juste le nom. Donc celle-ci c'est la VIP. De toute façon vous les reconnaîtrez aux couleurs, hein, donc c'est la dorée. C'est la première que j'ai swatchée. Je me suis maquillée aujourd'hui principalement avec la noire et la rose gold. Mais elles ont toutes vraiment des couleurs à tomber et elles ont toutes une très très bonne pigmentation. On va en parler. Là je viens de faire tomber en ouvrant donc le petit plastique que nous avons sur chacune d'entre elles où vous pourrez voir que chaque fard a un nom si ça vous intéresse. Moi je ne les garde pas forcément tous. Pour l'instant il y est, mais je pense que ça va pas durer longtemps puisque généralement, sauf quand ils sont vraiment rigides et décorés, je les garde, mais sinon je les garde pas trop. Donc à l'intérieur, à chaque fois, il y a un énorme miroir de toute la taille du couvercle. Donc franchement, je sais pas si... Voilà, vous verrez, enfin il est énorme. Et on a 24 fards, donc 4 lignes de 6 fards, toutes composées de la même manière, puisque bon, elles font toutes partie de la même collection. Et elles ont toutes des teintes plus ou moins rassemblées. Je veux dire, pareil, il n'y en a pas une qui a que des verts ou que des bleus. Ou voilà. Bon, il y en a une qui a plus des couleurs, d'autres plus des tons neutres, comme celle-ci. Par contre, elles ont toutes des fards de différentes textures, à savoir qu'il y a toujours des mats, des irisés et des métallisés. Voilà pour la texture. J'avais commencé par swatcher celle-là, donc j'ai bien fait de la prendre en premier. Donc je vous montre tout d'abord les couleurs d'un peu plus près, même si je vous les avais montrées dans le haul cette fois-ci, vu que c'est une revue. J'espère que la mise au point se fait bien, j'ai pas l'impression. Si, voilà, là ça m'a l'air très beau. Donc là, bon, forcément je l'ai utilisé et je viens de les swatcher, donc il y a mes belles traces de doigts magnifiques à l'intérieur. Mais limite, ça permet de voir les reflets sur les métallisés, c'est assez drôle. Donc du coup, bon, ça vous permet de voir. Donc celle-ci, on a principalement des teintes marronnées, en passant bien évidemment par le doré et quelques teintes un tout petit peu rosées, comme ces deux-ci. Mais vous allez voir ça surtout sur les swatchs. Alors, il serait très compliqué pour moi de vous donner une couleur que je n'aime pas dans ces palettes. Pour vous dire, vraiment, pour moi, elles sont très très bien comment dire, dosées au niveau du mixage des couleurs et des textures. Donc, oui, j'en ai partout. Celle-ci, elle commence ici. Vous avez toute la rangée qui va là, plus les 4 petits qui sont ici. Donc je pense que déjà de loin, vous pouvez voir ce que ça donne au niveau des teintes. Et vous pouvez voir surtout, alors je pense que, voilà,
que c'est très lumineux. C'est choquant à quel point les fards sont vraiment lumineux. Moi, je trouve qu'ils accrochent hyper bien la lumière. Ils sont hyper bien pigmentés. Et alors là, sur toutes les palettes. Donc on va... Ah, ne fais pas de blague, s'il te plaît. On va essayer de regarder ça de plus près, même encore, s'il veut bien. Voilà. Donc, ça démarre d'ici. Alors, effectivement, celui-là, il est un petit peu frotté, mais c'est une couleur très très claire. Malgré tout, elle est franchement très lumineuse. Je pense que ces deux-là se sont légèrement effacés en plus, malheureusement. Et en plus, ce sont des teintes mates. Donc, on les voit quand même. Hein, elles sont pas... voilà. Forcément, elles peuvent pas être flashy vu la couleur et la texture. Et ensuite, donc, vous allez voir au passage toutes les différentes finitions et coloris. Alors évidemment, on pourrait se dire, il y en a comme celle-ci et celle-ci qui se ressemblent un petit peu, mais enfin on voit bien quand même qu'il y a des sous-tons différents, que ce ne sont pas du tout les mêmes marrons. Celui-ci a beaucoup plus de rouge. Et il y a énormément de fards donc irisés, comme cela, qui accrochent archi bien la lumière. Moi je suis fan des fards irisés. Bon là on a un mat qui se voit quasiment pas. Et là on a un doré, plus ces quatre là qui sont également... Alors, admirez-moi ce fard. Gros coup de cœur pour moi parce que c'est une couleur pas trop vue. C'est un lavande un peu passé et sincèrement, il est canon. Voilà, vous voyez ces irisés, ces mats. Et là, je trouve que franchement, souvent je critique les fards mat dans les palettes parce qu'ils sont beaucoup moins pigmentés que les autres qui sont à côté du genre les métallisés ou les satinés. Et là, franchement, ils sont tous très très bien pigmentés. J'ai vraiment rien à redire là-dessus parce qu'il y a un seul petit défaut dont je vous parlerai à la fin, quand on les aura toutes vues, puisqu'en gros, c'est le même constat pour chaque palette. Donc, autant que je fasse un global à la fin. En deuxième, donc, je vais vous montrer celle-ci qui est la After Party. Donc, la argentée et qui a exactement le même packaging. Alors, je pourrais rester comme ça pendant 3 plombes tellement j'aime bien. Je vois un petit peu là en plus que ça a l'air de vraiment bien rendre. Donc, je suis contente. Et je trouve ça canon, mais alors... Bon, alors, même principe hein, avec le petit plastoc. Et des teintes cette fois un petit peu plus foncées. Et un petit peu plus variées aussi, puisqu'on a quand même des aubergines, un peu de vert, un peu de bleu, du marron bien évidemment, ça il y en a je pense, si je dis pas... Oui, il y en a dans chacune des palettes, un peu la base quand même. Et j'aime bien l'assemblage des couleurs sur celle-ci, parce que alors moi je suis archi fan, d'ailleurs vous le verrez sur mon make-up d'aujourd'hui, d'assembler des verts et des bordeaux aubergines, des kakis avec des roses. Je trouve que le vert et le rose ou le violet, le kaki, voilà, tous les dégradés de vert et tous les dégradés de rose, mauve, se marient tellement bien. Et moi, bon je suppose que ça va vous surprendre que j'aime le kaki et le violet, n'est-ce pas? Mais voilà, en plus je suis à fond dedans en ce moment, donc même chose avec le miroir. Je vais quand même remettre le plastique parce que alors après pour se rappeler lequel est lequel, même si au final je sais que je finis par les jeter, c'est plus fort que moi, au début je les garde. On va chercher des petits tocs et comme ça. Donc celle-ci part de là, toute la rangée jusqu'au coude et les deux fards qui sont dessous. On dirait vraiment des peintures indiennes, hein. Franchement la meuf. Bref, j'avais pas tellement d'autres choix, puis ça aurait été vachement long de les swatcher, de nettoyer, de re-swatcher en live. Donc comme je veux pas faire de coupure, et ben vous avez tout en live, hein, même si je dis des bêtises, et ben tant pis. Donc voilà les couleurs. En bas on a un magnifique marron et un noir qui est très très noir et mat. Et ensuite donc là vous voyez comme on l'a vu, on a des verts. On a ce noir qui est pailleté. Alors les paillettes, je pense, avec le temps, auront tendance à ne pas trop être très présentes dans la couleur. Mais par contre, une fois de plus, regardez-moi les métallisés et les irisés comme ils sont canons. Et toujours les couleurs claires hein, qui accrochent la lumière, mais d'une puissance incroyable. Alors c'est pareil, j'ai eu un coup de cœur pour cette teinte-ci. Oui, c'est bien celle-là. Qui franchement est un orangé pailleté, mais il est trop beau. J'en ai pas du tout des fards comme ça. Alors là, ça m'a vraiment surprise, mais vraiment,
Je le trouve vraiment canon. Puis après, bon bah voilà, on a la base de dégradé de marron, comme d'hab, des gris. Celui-ci aussi qui est entre le bleu et l'argenté, qui est magnifique. Cette aubergine, ce rouge, rouge violine. Ce rose, la rouge rose, absolument magnifique. Et le noir et le marron qui est irisé. Le noir, vous voyez bien à quel point il est pailleté, je pense. Il est pailleté. À quel point il est mat, justement. Tout le contraire. Je pense. Donc, vraiment, de loin. De toute façon, je vous montrerai à la fin de loin, parce que là, je crois, voilà, que je suis floue. Donc, on va d'abord se débarrasser, entre guillemets, des swatchs. Et ensuite, on fera le petit bilan. Donc, ensuite, on va passer à celle-ci, qui est la Guest List. Donc, ce rose... Enfin, oui, c'est un rose gold, on peut le dire, allez, disons-le. Qui est carrément canon. Donc, j'avais déjà dit, je crois, dans ma vidéo haul. Mais alors, en gros, j'avais eu ces 3 premières là que je viens de vous montrer. Dans une première commande, et la black était complètement sold out pendant très longtemps d'ailleurs, donc je désespérais un peu de l'avoir. Je me suis dit, ils vont jamais la refaire. Et dès j'ai vu qu'elle était réapprovisionnée, je me suis jetée dessus de manière à avoir les 4 parce que c'est vraiment une collection que je trouve vraiment très très jolie. Ici donc on est plus sur des teintes pourpre, rouge, orangé, avec quand même quelques aubergines, un noir, un marron. Il y a quelques autres marrons également. Du plus clair, hein, comme ici, au plus foncé. Des teintes chaudes, bien évidemment. Des briques. Alors d'ailleurs, pour mon creux ici, que je vous montrerai peut-être de plus près à la fin, j'ai utilisé cette couleur-ci. J'étais choquée. Parce qu'en fait, sur mon pinceau, j'en ai pris. J'ai fait « Ah, d'accord !» Et en fait, j'en ai eu assez pour carrément travailler mes 2 yeux en ne prélevant qu'une fois de la matière. Donc, autant vous dire que niveau pigmentation, ça va, quoi. Hein, tranquille, on est bien. Et donc, celle-ci, oui, c'est ce bras-là. On va changer de bras. Et surtout, on va pas se tromper, ce sont les swatchs. De toute façon, on risque pas de se tromper, hein, vu les couleurs que ce sont. Donc, celle-ci, elle part vraiment du coude. Je pouvais pas aller plus loin, là. Jusque au poignet. Ou plutôt du poignet jusqu'au coude, peu importe. Donc là, écoutez, franchement, je vais vous dire la même chose sur chacune des palettes parce que ce sont 4 palettes que je kiffe à mort. Donc voilà, regardez-moi ce rose comme il est beau. Et ces couleurs corail orangé. Pour l'été, ma mamie, ça va être top, top, top. Donc là, ce sont essentiellement des dégradés de ces teintes-là. Qu'on a, pareil, dans diverses matières. Vous voyez, c'est mat, comme ils sont pigmentés. Celui-là, c'est quand même un truc de fou. Il y en a un petit peu moins, hein, mais même ceux qui sont un petit peu moins, franchement, ils sont vraiment top, top, top. Ils sont tous vraiment très jolis. Toujours les dégradés de marron. Et à la fin, voilà. Alors, sur le coude, c'était pas évident. Hein. Celui-là, c'est pas un marron. Hein, il est vraiment... c'est un aubergine très, très foncé. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis sous mon œil. Mais voilà, même ceux qu'on pourrait dire qui sont pas forcément les plus pigmentés le sont déjà très très bien. Il n'y a pas de fards qui ne le sont pas dans ces palettes. Et sincèrement, le choix de couleurs, franchement, quand vous avez ces 4 palettes là, j'aime autant vous dire que c'est bien nécessaire d'avoir beaucoup de choses en plus. Des fois, ce que je me dis, bon après oui, on trouve toujours des teintes qui vont pas être dedans. Mais sincèrement, si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, pas beaucoup de moyens, etc., ça peut être vraiment un très très bon investissement qui vous permettra déjà de faire énormément de choses. Donc voici la dernière, donc que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer, mais que j'ai enfin fini par avoir pour mon plus grand bonheur. C'est la Sparkles. Alors j'ai toujours du mal à dire ça, parce que Sparkle, je veux bien, mais là c'est Sparkles avec un R ici. Et ça me dérange, je n'arrive pas à le dire. Bon bref, vous avez compris. Alors du coup, c'est vrai que je vous dis ça, mais alors c'était quoi le prix? Mais c'est vraiment, c'est moins de 10 € hein, la palette, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a quand même 24 fards x 4 pour même pas 40 € c'est sûr. Et à partir de 40 €, les frais de port sont offerts, je vous rappelle. Donc la dernière, celle-ci, qui est la colorée de la bande, on va dire. Donc toujours dans le même schéma, mais cette fois-ci on a vraiment des couleurs un petit peu plus fantaisie, on va dire.
ou un peu plus prononcés en tout cas, des violets, des bleus et des verts assez flashy, reconnaissons-le. Il y a beaucoup de fards aussi, je parle toujours depuis tout à l'heure des mats irisés et métallisés. Mais il y a également pas mal de fards comme ce turquoise, enfin ce bleu là qui est absolument canon, et son voisin d'ailleurs, non son voisin il est métallisé mais celui-là, qui sont micro pailletés, hein. Il y en a vraiment pas mal, et regardez-moi celui-là, c'est pareil, j'ai un coup de cœur pour celui-là là. J'en ai pas des comme ça, et vraiment... Alors j'ai beaucoup utilisé celle-ci pour maquiller ce vert là, un aubergine, j'ai utilisé ce violet là pour foncer en dessous, ou dans le creux, je sais plus, et un marron, j'ai pris 2 marrons, alors ils étaient dans l'autre, mais enfin j'ai utilisé la rose gold et celle-ci. C'est un pur bonheur de les utiliser parce que également ce que j'ai pas dit, c'est que les fards se travaillent hyper bien et se fondent, mais tout seul, donc franchement tout seul. Les métallisés là comme ce vert que je viens de vous montrer que j'ai mis sont hyper simples à appliquer, vraiment c'est un bonheur quoi. Donc voici de loin et un peu flou les couleurs, je vais vous les remontrer de loin après et on va passer tout de suite de près, comme ça vous aurez la netteté en plus, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on commence par ici, je ne vois pas bien, voilà c'est ça. Et comme vous allez le voir, donc là on est dans les teintes vraiment plus colorées. Cet argenté c'est pareil, il est carrément divin. Le vert à côté, celui que j'ai mis sur mes yeux, fantastique. Regardez-moi un peu, c'est vert bleu canard. Le turquoise dont je vous parlais, cette espèce de gris qui est entre gris et violine micro pailleté. Regardez-moi les roses. Alors à part celui-ci qui est mat, le rose Barbie là, et qui celui-là est vraiment moins pigmenté que les autres. Mais sinon, les autres, c'est tellement une tuerie. Regardez-moi ces couleurs. C'est des trucs qui ressemblent vraiment pas. Alors là, les bleus, excusez-moi, mais ce bleu, quoi. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Donc voilà le dernier. Pour que vous le voyez bien. Hop. J'en ai pas remis en dessous, non. Donc voilà, moi ce genre de teinte, comme même celle-ci, c'est des teintes vraiment, j'aime bien, hyper originales. Parce que je veux pas dire qu'on se lasse des basiques, pas du tout, du tout, du tout. Mais voilà, on va pas se mentir, c'est quand même un panel de couleurs très intéressant. Donc là, voilà, du coup, je vous remontre de loin pour une petite vue d'ensemble. Franchement, voilà. Regardez, une fois que vous avez ça, franchement, je pense qu'on a de quoi bosser, les gars, et on a de quoi s'amuser. Non, mais regardez-moi mes bras. Je crois que j'ai jamais eu autant de swatch sur les bras en fait. J'en ai déjà fait beaucoup, mais là j'avoue que du coup on a 24 par 4, 96 fards. J'ai presque une centaine de fards sur les bras, les gars. Enfin bref, du coup, je ne vois pas si je suis floue, mais je ne crois pas. Du coup voilà, donc ce que je pouvais vous en dire, hormis le fait qu'il y ait un énorme choix de couleurs, que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir les 4 palettes, que si par exemple vous êtes plus fard nude, celle-ci vous suffira largement, ou celle-ci, mais sachant que dans celle-ci il y a quand même plus de brillant et de pailleté, doré. Si vous kiffez les couleurs, bah évidemment je vous conseille plutôt la dernière, et même celle-ci, parce que les orangés là pour l'été, si vous kiffez le corail, sincèrement bah, vous allez être gâtés, il y a quasiment que ça dans des dégradés de ouf. Du plus rose au plus orange en passant par l'aubergine, c'est vraiment dingue. Et voilà, le prix est intéressant, la pigmentation est folle. La seule chose qui est un peu embêtante pour celles qui n'aiment pas ça, les fards mat sont poudreux, mais ils sont poudreux, clairement, hein, c'est pas léger ou voilà. Quand j'ai prélevé tout à l'heure même justement mon corail, je dois avouer, ou même ouais, l'aubergine et tout, j'avoue, franchement les fards mat, j'avais déjà remarqué ça, sont poudreux, ça s'est confirmé encore aujourd'hui, donc voilà, pour le savoir. Ça n'empêche pas de, j'ai le nez qui me chatouille, de bien les travailler si vous avez l'habitude, hein, il suffit de bien tapoter effectivement son pinceau, de vous prélever avec délicatesse. Moi je fais plus ça, je ramasse les petits morceaux tout doucement et je passe d'abord en aplat avant d'estomper.
Mais hormis ça, voilà, les métalliques sont vraiment une tuerie. On dirait vraiment de l'or en fusion, du cuivre, du doré, du argenté. Ils sont vraiment tous vraiment très 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 jolis. J'adore vraiment cette collection. Leur seul petit défaut, ça va être ça. Ils sont légèrement poudreux pour certains et vraiment poudreux pour d'autres, notamment les mats. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment une très très jolie collection de par le fait que dans les 24 phares, je les trouve tous vraiment très jolis. Certes, et on pourrait se dire peut-être que certains aubergines, certains marrons se recoupent légèrement, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes. Mais voilà, je veux dire, quand on a autant de palettes que moi, de toute façon, faut pas se leurrer qu'un marron, si je ressors toutes mes palettes, je vais forcément en trouver un qui va lui ressembler plus ou moins. Après, c'est pas forcément la même texture, le même fini, la même manière de le travailler, etc. Bon, voilà, c'est pour la globalité de la palette qu'on achète de toute façon. Sachant que là, justement, elles ne sont pas très chères et qu'elles sont super jolies. Je vous assure que les paillettes, sincèrement, je pense que ça se voit très bien, c'est super beau. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. C'est un bon site. Alors, elles ont une toute petite odeur. C'est très léger, mais comme toutes les odeurs des palettes que vous allez acheter sur Tam Beauty, elles sentent à peu près toutes ça. Ou dans les trucs genre ceux qui revendent ce genre de palettes, je sais qu'il y en a dans les Tati ou des choses comme ça. Bon, c'est archi léger, franchement quand on se maquille ça se sent pas. Moi qui suis quand même sur les odeurs assez difficiles, oui et non, parce que à part les Sweet Peach là, jusqu'ici aucune odeur ne m'a dérangée, même quand elles sont parfumées. Voilà, sinon, pour celles donc qui avaient vu ma photo en instance chez le coiffeur en attente du résultat, je vous ai mis des photos, mais voilà, en plus je viens de les laver, donc c'est un peu dommage. Je sais pas si on va bien voir, mais je suis donc repassée à un violet assez foncé, donc un petit peu justement aubergine. Je vois même pas si je suis dans le truc, ça a l'air, oui. Avec des petites mèches qui sont un petit peu plus limite rose, quoi. Ça va se voir de plus en plus quand la couleur va commencer à s'estomper. Là, je l'ai faite jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il y a 4 jours. Donc voilà, j'adore cette couleur. Bon, ça vous surprend pas, je pense, hein, depuis le temps. Et du coup, voilà, donc pour le make-up, j'ai fait du vert et du prune, rehaussé de corail sur la paupière fixe. Et voilà, rien d'extraordinaire. J'ai testé une nouvelle base pour le teint que j'ai reçue en échantillon de chez Urban Decay. Vous savez, ce fameux échantillon qu'on reçoit quasiment avec chaque commande. Vu que j'en ai 3, je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'essaye. Donc je déteste clairement la base pour le teint que j'ai trouvé épaisse et collante. Le fond de teint, vu que je l'ai mis par-dessus, forcément, j'ai pas spécialement kiffé l'application, mais je sais que j'aime bien ce fond de teint pour l'avoir déjà utilisé seul. Donc comme quoi les bases de teint, je suis pas archi fan, c'est rare que j'en mette. Là c'était vraiment pour essayer, mais ça confirme ce que je pensais. Et en plus, si on regarde de près, c'est censé faire un rendu plus lisse, avec moins de pores visibles, etc. Mais je suis même pas persuadée que ça me faisait plein de petits points blancs au début et j'ai pas kiffé, hein, sincèrement, j'ai pas du tout kiffé. Mais bon. Le résultat est pas trop mal. Je demande à voir comment ça tient sur une journée. Je vous en reparlerai peut-être. Mais voilà. Puis pour le contouring, j'ai ressorti une vieille palette de Too Faced qui est la Bronze and Beautiful, je crois. Qui est vraiment une ancienne palette. Je vous sors ça dans ma pochette secrète qui est juste en dessous. Comme quoi, tout ça pour dire que voilà, en fait, en sortant mes archives, entre guillemets, c'est cette palette-ci. Donc c'est bien The Bronze and the Beautiful. On a quand même pas inventé l'highlighter ces derniers mois, faut pas exagérer. Donc j'ai pris pour le bronzer celui-ci et celui-ci. Pour le blush, j'ai pris une autre palette, mais c'est le même, le Sun Bunny de Too Faced, qui est dans la... c'est The Bronze and the Beautiful aussi, je suis en train de voir, mais en plus gros, où il y avait...
des blushs avec. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que c'est vrai qu'on... Enfin, je vais pas dire qu'on découvre les highlighters, mais disons que c'est archi tendance. En vérité, j'en avais déjà plein dans d'anciennes... Faut peut-être que j'arrête de faire du bruit en même temps, non? Dites-le moi quand c'est insupportable. Enfin, dans d'anciennes palettes, voilà. Du coup, je me rends compte que je me servais plus trop et qu'au final, sincèrement, j'aime vraiment bien le rendu. Et je pense que pour les prochains jours, ce sera ma palette. Voilà, bon, je vais pas blablater pendant 15 ans. J'avais prévu de vous faire beaucoup de vidéos cette semaine et j'ai la visite surprise de mon papa qui remonte de Toulouse vers Paris. Donc c'est une bonne surprise pour moi. Pour vous, ça voudra dire que malheureusement, je pourrais pas faire autant de vidéos que je le voulais, mais j'ai une semaine de vacances en mars où je compte bien rattraper tout ce que je vous avais promis. En attendant, j'espère déjà que celle-ci vous aura plu. Vous m'avez demandé beaucoup d'ailleurs de palettes sur le haul à voir en revue. Donc je vais le faire, pas de panique. Et également mes vidéos collection. Il faut d'abord que je visionne les anciennes pour noter ce que j'avais déjà montré. Pour pas ressortir les mêmes. Mais c'est en cours. C'est celle que je voulais faire aujourd'hui de base. Mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Mais ça va se faire, pas d'inquiétude. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, parce que je ne sais pas à quelle heure vous visionnerez ça. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!